Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Mallet-Gauthier, qui est la fondatrice de KMG Travel 360. Bonjour Karine. Bonjour Armelle et bonne année à tous. Bonne année à tous. En effet, nous vous présentons nos meilleurs vœux et je dis nous parce que aujourd'hui nous sommes accompagnés par Pénélope qui est en stage avec moi et en classe de première STMG au lycée L'Argenté à Bayonne. On dit bonjour à toute sa classe et à tout le reste du lycée d'ailleurs. Alors Karine, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la suite, de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle? Alors certainement, parce que je suis issue d'une famille multiculturelle. Ma maman est d'origine égyptienne et russe-ukrainienne et mon papa est français. Ma maman a été abandonnée et adoptée par des Anglais et Allemands, un couple anglo-allemand. Ensuite, nous avons vécu, j'ai passé toute mon enfance en Afrique, sur 4 pays d'Afrique. Je ne suis rentrée en France qu'en 6e, donc ça a été effectivement aussi une expérience pour moi très formatrice. Et j'avais déjà, depuis toute petite, ce désir de m'ouvrir aux autres, de curiosité, voilà, j'ai toujours été à l'aise ailleurs aussi et envie de découvrir. Alors peut-être que c'est venu de là. Alors justement, raconte-nous un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tu es passée par plusieurs îles. Oui, de nombreuses îles. Les îles, en fait, m'ont un peu suivi, mais ma carrière a débuté par un BTS. Il y avait que ça à l'époque, hein, on ne pouvait faire que des BTS en 2 ans. J'ai fait un BTS un peu hybride puisque il s'axait sur la production et vente et en même temps les relations presse-communication. Donc ça aussi, on va voir que ça m'a servi finalement. Toutes les étapes de ma carrière m'ont servi pour ce que je fais actuellement et ça c'est très important. Ensuite, j'ai commencé ma carrière en tant qu'agent de voyage à Rouen pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été en tour operating, à la fois en commercial principalement, avec quelques petites étapes production, et puis une rencontre, un coup de fil un jour à mon bureau où la société pour laquelle je travaillais, qui n'existe plus actuellement, avait des velléités de racheter d'autres groupes et de s'agrandir. Donc je me disais, bon, ça a peut-être changé, etc. Cette société, elle était spécialisée dans les îles grecques et la Grèce en général. La Grèce et Chypre, c'était le premier tour opérateur à l'époque sur ce domaine et qui travaillait également énormément le sur-mesure en plus des circuits traditionnels et autres découvertes. Et un jour, je reçois un coup de fil au bureau en disant, voilà, Karine, j'ai entendu que vous seriez ouverte à des opportunités. Nous sommes l'Office du tourisme des Bahamas. Nous avons un petit bureau en France, mais nous souhaitons développer les programmes chez les tour opérateurs et les relations avec les agences de voyage, les formations. Et nous recherchons quelqu'un du métier parce que la Panam, la compagnie aérienne, ouvrait des lignes directes Paris-Miami à l'époque. Et donc, j'ai dit oui, mais écoutez, on peut se rencontrer. J'y suis allée, nous étions 6, puis 2, et j'ai été retenue.
Et mon histoire avec l'Office du tourisme des Bahamas et les îles des Bahamas, l'archipel des Bahamas, a duré plus de 30 ans, jusqu'à la fermeture du bureau en, en 2021, fin 2021, pour des raisons économiques et suite au Covid, qui a été assez dramatique pour la destination Bahamas, qui a dû couper dans ses structures au niveau du gouvernement. J'étais un vrai office du tourisme. Et donc, j'ai décidé de monter KMG Travel 360, qui est une société de conseil, représentation, accompagnement marketing sur le tourisme et un peu au-delà du tourisme, puisque j'ai un pôle autour de la plongée. Donc mon agence est un peu hybride et un peu différente de ce qui existe un peu sur le marché. Voilà, je voulais pas évidemment copier ce qui existait déjà et ce que d'autres font très bien. Voilà. D'ailleurs, on te remercie beaucoup parce que quelques-unes des invités qu'on a pu accueillir sur ce podcast sont venues grâce à toi. Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le quotidien de ton métier? Est-ce que tu as des routines ou au contraire, est-ce que tous les jours c'est différent? C'est tous les jours différent. Alors d'abord, au sein de l'agence, j'ai un pôle consacré à la plongée, en fait, tout simplement parce que aussi mon premier client, on va dire, a été la représentation de croisières plongées, qui sont les croisières All-Star Liveaboards sur le marché français, qui sont des croisières plongées qui opèrent aux Bahamas, mais aussi en mer Rouge, en Indonésie, à Cuba, voilà, donc dans pas mal de mers du monde. Et puis ensuite, le Salon international de la plongée sous-marine, depuis 3 ans, a fait appel à nous. C'est la 3e édition qu'on vient de terminer, là, le week-end dernier, qui a été encore une édition assez magique. C'est à chaque fois créer quelque chose de nouveau. Donc, on les accompagne sur la communication globale, le Salon international de la plongée sous-marine, c'est-à-dire les partenariats, les relations presse et les réseaux sociaux. Et puis, le 3e volet de mon pôle plongée, c'est que nous accompagnons également les relations presse pour la Fédération française d'études et des sports sous-marins. Et puis, parallèlement à ça, côté B2B, je travaille avec le groupe Eventease sur des événements B2B. Pour les agences exclusivement, les agences de voyage, c'est la Connect Agency que certains connaissent déjà. Et puis, en représentation, je représente un pays depuis 2 ans et demi, c'est la Hongrie, où il a fallu reprendre tout et la Hongrie m'a fait confiance donc pour relancer complètement la promotion de ce pays sur le marché français. Tu es aussi présidente de la Donette. Est-ce que tu peux nous présenter l'association, son rôle et toutes ses actions principales? Alors la Donette, c'est assez drôle parce que la Donette a été la première association du tourisme en France après la guerre, créée au moment de la création de l'Europe, où il y avait juste 6 pays, principalement avec le train, qui avaient commencé à échanger sur des sujets communs, comment promouvoir les pays, comment se développer et essayer de s'implanter sur tel ou tel marché. Et puis il y a eu donc ça c'était un tout petit groupe, puis après il y a eu un petit temps d'arrêt et elle s'est vraiment relancée dans les années 60 avec la création aussi du Salon mondial du tourisme, puisque la Donette est membre fondateur du Salon mondial du tourisme. Donc c'est une très vieille association qui regroupe maintenant 53 pays membres sur tous les continents. Et j'espère qu'on va pouvoir grossir. J'en ai toujours fait partie avec les îles des Bahamas, puisque les Bahamas faisaient partie de la Donette, étaient membres de la Donette. Et maintenant, bien sûr, avec la Hongrie. Et j'ai l'honneur de présider l'association après avoir été vice-présidente aux côtés de Jean-Pierre Pinheiro, qui est le directeur de l'Office du tourisme du Portugal. J'en ai pris la présidence en 1er janvier 2025. Voilà, donc je suis vraiment ravie et on essaye de faire beaucoup de choses, non seulement faire grossir l'association, mais également nous organisons tous les ans 2 événements majeurs, un qui existe depuis très longtemps, qui sont les rencontres médias, où nous invitons 200 journalistes à la rencontre et influenceurs à la rencontre de nos 53 pays membres. Ça se passe au mois de novembre et nous avons lancé cette année au mois de novembre les rencontres trade
pour encore plus élargir, parce que je pense qu'il est important que les destinations puissent parler aux métiers, aux agences, et il n'y a pas encore assez de relations directes entre les agences et les offices du tourisme. Donc on va creuser ce volet-là et on opère également toutes sortes de partenariats. Et là, je suis très fière, pour la première fois, la Donnette va avoir un partenariat très fort avec les EDV en tant que membre associé et le CETO. On passe un petit coucou à Valérie, la présidente des EDV. Absolument. Si tu regardes ton parcours professionnel, éventuellement personnel, à quel moment tu t'es dit, tiens, là, j'ai vraiment eu de la chance? Alors en fait, je suis quelqu'un qui est très positif. C'est-à-dire que je vais déjà, dans mon caractère, s'il m'arrive une tuile, et il m'en est arrivé au niveau personnel ou même pas trop professionnel, mais quand même si, parce que quand par exemple on a dû fermer le bureau de l'Office du tourisme des Bahamas, ça a été quelque chose qui m'a énormément touchée avant que je ne puisse monter et développer KMG Travel 360. Mais je positive, donc je me dis les choses arrivent. Bon, de toute façon, on peut pas les changer si elles arrivent, forcément. Donc, il faut regarder devant. Il y a peu de choses que j'ai regrettées ou ratées. J'avais éventuellement peut-être plutôt l'envie de monter ma société au cours de ma carrière, et j'aurais pu, oui, quitter l'Office du tourisme des Bahamas. Mais à chaque fois, il y a eu une relance, il y a eu une opportunité, il y a eu une promotion, puisque j'ai démarré à l'Office en tant qu'attaché commercial et j'en ai terminé pendant quasi 20 ans à la direction. Et je couvrais 7 pays européens. Donc voilà, les choses se font ou ne se font pas, mais voilà, je suis assez attentive aux opportunités et je suis quelqu'un qui ne regrette pas. Est-ce que tu crois, toi, à la chance ou est-ce que tu penses qu'on la provoque? Alors, un peu des deux. Je pense qu'on a plus ou moins de chance, mais effectivement, il faut aussi pouvoir la provoquer ou anticiper quand on voit qu'on a une opportunité, la saisir. Et ça, après, ça va relever peut-être de l'intuition, ça va peut-être relever d'une positivité. Peut-être que aussi mon caractère très positif fait que je peux avoir de la chance à certains moments. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, oh là, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment? Est-ce que tu peux nous raconter ça? En fait, tout le temps. Oui, parce que comme je te le disais, je ne suis pas quelqu'un qui regrette et j'ai tout le temps énormément apprécié les moments, les opportunités, les rencontres, les apprentissages, la découverte que j'ai pu avoir dans toute ma carrière professionnelle. Et voilà, et la grande chance, par exemple, là, je me suis dit, c'est récent, puisque quand j'ai créé KMG Travel 360, je pense que c'est là où j'ai vraiment mesuré, côté professionnel, ma grande chance, c'est que j'avais, quand j'ai monté ma société, un peu peur, après plus de 30 ans de Bahamas, qu'on m'étiquette Madame Bahamas. Et en fait, en fait, pas du tout. Tout de suite, les clients, les gens sont venus vers moi plus pour une reconnaissance métier, une forme d'expertise que j'ai pu acquérir au cours de toutes mes expériences. Et ça, je remercie toutes ces expériences de les avoir faites parce que c'est elles qui m'ont construit pour ce que je fais maintenant. Je pense à Jean-Michel Roger, qui, avant que Connect soit dans le groupe Eventis, a fait tout de suite appel à moi pour l'aider à développer les dîners du tourisme et m'introduire dans les voyages Connect qu'il avait montés à l'époque depuis 15 ans. L'Office du tourisme de Hongrie, le ministère du tourisme, qui me fait confiance parce que on avait beaucoup échangé aussi avec le représentant du ministère du tourisme sur la vision du développement d'une destination. C'est venu comme ça. Le salon de la plongée parce que c'est ma connaissance aussi du secteur, de ce secteur de la plongée où j'ai avec les Bahamas aussi, avec Tahiti, on a été les deux premières destinations long courrier à exposer au premier salon de la plongée. Et c'est la 27e édition qui a eu lieu dernièrement. Donc, c'est des choses comme ça qui se sont faites. Et oui, j'ai eu de la chance d'avoir fait tout ça avant pour pouvoir créer KMG Travel 360.
À contrario, est-ce qu'il t'est arrivé de rater ta chance ou éventuellement de faire une grosse erreur et avec le recul, finalement, comment est-ce que tu l'interprètes? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors, encore une fois, je pense pas que ça a été des erreurs, une erreur. J'ai été sollicitée plusieurs fois quand j'étais dans les Bahamas pour faire d'autres choses et d'autres secteurs, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a retenue un moment et je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a eu des opportunités que j'ai pu rater, mais parce que ma situation personnelle ne me le permettait pas. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas le moment, c'est pas grave, tu feras autre chose plus tard. Voilà, donc pas vraiment. OK, et alors qu'est-ce qui, parce que j'imagine que c'est pas rose tous les jours non plus, qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Comment ou éventuellement où est-ce que tu puises ta motivation dans les moments un peu plus pénibles? Alors, j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire. J'ai aussi la chance d'avoir encore mes 2 parents et j'ai reconstruit une famille recomposée avec mon mari depuis 25 ans, qui est absolument extraordinaire. Nous avons 4 enfants à nous 2 et je puise, tout ça, toute cette force. Je suis extrêmement soutenue par mon mari, par ma famille, par nos enfants et par les amis. Donc, les relations aussi professionnelles que je peux avoir depuis de très longues dates, que j'ai construit, que j'ai gardé, et on essaye de demander conseil, de s'entourer, voilà. Encore une fois, mon caractère positif m'aide beaucoup. Je suis pas quelqu'un, même quand c'est difficile, qui effectivement se laisse complètement aller. Et ça, je pense que c'est une grande chance. Et ça, je dis merci papa, parce que j'ai un père qui est complètement incroyable à ce niveau-là. Il a 87 ans et il est encore hyper sportif, encore hyper dynamique et il a toujours créé, construit, voilà. Donc j'ai sans doute hérité un peu de ça. Alors c'est le moment de la question Pénélope. La question Pénélope. Je t'écoute Pénélope. Alors, est-ce qu'on apprend plus des réussites ou de ses échecs? Les deux. Il faut des échecs pour pouvoir réussir. Sinon, on ne se construit pas. Si on n'a pas été confronté à un mur, à des difficultés, il faut savoir aussi attendre, il faut savoir patienter, il faut savoir écouter. Parce que dans les moments de creux, et il y en a, même si on a comme moi un caractère positif, bah, il faut des fois se dire, bon, bah, faut attendre que l'orage passe et ça va aller mieux dans quelque temps. J'ai eu dans ma vie personnelle un gros creux avec lequel il a fallu faire face avant de renaître encore mieux. Mais ça, c'est après la vie. Il faut toujours effectivement des épreuves ou des échecs pour pouvoir se construire. Et on ne réussit pas en un jour. Donc c'est tous les jours des petites pierres qu'on va peut-être apporter à l'édifice, mais ça on l'apprend avec l'expérience aussi. Parce que quand on est plus jeune, on va aller plus vite. Et des fois, il faut se retenir, savoir se retenir. Mais ça, on l'apprend évidemment avec l'expérience et les épreuves. Donc tout sert. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, écoute et crois en toi. Et toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui attend un peu le bon moment ou le coup de chance pour se lancer? Il faut pas attendre. Il faut croire en soi. Ça, c'est vraiment, il faut croire en sa petite étoile. Si on a une idée, une intuition, il faut aller jusqu'au bout. Il faut voir ce que ça donne, il faut tenter, il faut oser. Et c'est vrai que nous, les femmes, tu le sais, Armel, je fais aussi partie de l'association des femmes du tourisme et j'ai beaucoup d'écoute aussi auprès des femmes et j'aime beaucoup être aussi entourée de femmes, mais aussi d'hommes. Mais les femmes, on a tendance à se mettre un peu en retrait, à pas oser. Voilà, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui reste, mais il faut oser. Voilà, c'est ce que j'ai tenté de faire avec KMG Travel 360 à une période où je suis vraiment en fin de carrière, et donc j'aurais pu me dire bon ben oui. T'arrêtes, tu laisses couler, tu as des bonnes conditions, t'es pas obligé de faire ça. Mais non, mais en fait, il faut vraiment oser. Il faut croire en soi et oser. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années dans notre secteur du tourisme? Alors, je vois à la fois des gros bouleversements
et en même temps des grosses opportunités. Mais en fait, comme j'ai j'ai connu l'arrivée d'internet qui a été le premier bouleversement dans la vie du secteur touristique il y a pas mal d'années, l'IA, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de voyager, le changement climatique, tout ça, ça va impacter. Mais on a, en plus de tout ce qu'on a pu connaître avant, je pense que ça va beaucoup plus vite et il y a encore plus de domaines. On parle des changements climatiques qui vont être effectivement hyper impactants pour le tourisme. Également, les problèmes géopolitiques. On voit actuellement le monde instable dans lequel on est, où il faut qu'on s'adapte en permanence. Et puis, la révolution technologique avec l'IA et autres qui va transformer nos métiers, qui va certainement, et là, ça va être dur, en supprimer certains, mais en créant d'autres. Et il va y avoir un temps d'adaptation, et c'est là que ça va être peut-être un peu dur, où on aura des dégâts avant de renaître et de recréer des ressources, de l'emploi sur des secteurs peut-être plus rémunérateurs aussi. J'aimerais aussi que ça se transforme à ce niveau-là, au niveau du tourisme. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Rien. Mais on peut jamais être certain de quoi que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que je ne regrette rien. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, de documentaire, de film ou de série à regarder? Alors, oui, il y en aurait plein, des séries, des films, des livres. Mais en fait, je vais juste recommander. Hier soir, je suis allée voir Les Demoiselles de Rochefort au Lido. Et alors, c'est un spectacle d'abord incroyable que je recommande à tout le monde. C'est un vent de fraîcheur, des voix extraordinaires, un orchestre en live qui joue pendant 2h30, des danseurs extraordinaires et de l'humain. En fait, tout était humain, à part, même les décors étaient somptueux, même si une partie était en numérique avec ce qu'on peut faire de magique avec les écrans et les projections, mais il y avait des vrais décors, des vrais danseurs, des vrais chanteurs, un vrai orchestre, des vrais musiciens. Et ça, c'était juste rafraîchissant. Et voilà, un moment incroyable. Donc, si ça passe dans votre ville, si vous n'êtes pas à Paris, allez-y parce que c'est juste magique. Karine, quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Et tu m'as posé beaucoup de questions quand même. Oui, en effet. Non, est-ce que je suis heureuse? Et je te réponds oui. Ah, formidable. Voilà. Un grand merci, Karine Mallet-Gauthier, fondatrice de KMG Travel 360. Merci beaucoup, Armelle. Merci à tous. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que les choses arrivent. Elles ne sont pas toujours heureuses, mais il faut continuer à regarder devant. Le second, c'est que dans les moments difficiles, appuyez-vous sur votre famille, vos enfants et votre chosen family, comme disent les anglophones, c'est-à-dire vos amis. Le troisième point, c'est que on ne réussit pas en un jour. Il faut des échecs pour réussir. Ils vous permettent de vous construire. Et enfin, le dernier point, croyez en votre petite étoile et allez au bout de vos convictions. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.